Bonjour. Alors, je profite d'avoir un petit creux au cabinet pour répondre à une question. J'ai pas trop l'habitude de ce truc-là. Pour répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois, à savoir quelle est la différence entre la voyance et la médiumnité. Alors, la voyance, comme son nom l'indique, c'est le fait de voir. Voir le présent, le passé, l'avenir, concernant des personnes, concernant des événements, concernant des situations. Ça, c'est simple à comprendre. La médiumnité, en fait, le terme médium signifie celui qui est au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu de deux mondes. Donc c'est un pont entre deux mondes. Un intermédiaire entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est un médiateur. Donc là, quand même, j'apporterai deux précisions très importantes. La première, c'est que le passé, le présent, l'avenir, tout ça ne peut exister que dans le présent. Le passé, si on considère qu'il est passé, il ne peut pas exister. L'avenir, si on considère que c'est demain, il ne peut pas exister. Demain, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Demain, ça n'existe pas. Hier, ça n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui, l'instant présent qui existe. Donc le passé et l'avenir sont dans le présent. Ensuite, un médium. Le médium qui dit moi je suis médium, je vois de l'autre côté du monde matériel. Ça signifie que intellectuellement on fait une séparation. Alors il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucune séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est là, présent, en face de nous, en permanence, à l'intérieur de nous, autour de nous. Tout est là, tout le temps, devant nous. Ce monde spirituel, il n'est pas en haut, et avec le monde matériel en bas, et le passé à gauche, et puis le futur à droite. Non, tout est là dans le présent, en permanence. Donc là, ce qu'on appelle la médiumnité, en fait, c'est très simple, c'est l'utilisation de la contrepartie subtile de nos sens. Nos cinq sens ont une contrepartie subtile. Alors pour ce qui est de la vision, effectivement, c'est la possibilité de voir un passé, de voir des événements concernant une personne, de voir un futur probable, sachant encore une fois que tout est dans le présent. C'est aussi la possibilité de voir les énergies subtiles, que ce soit du monde spirituel, hein, les entités, les personnes décédées qui sont encore là, mais aussi les énergies subtiles, ce qu'on appelle les auras, c'est-à-dire l'énergie qu'on peut percevoir autour d'une personne. Et ça, tout le monde peut au moins percevoir ce qu'on appelle le corps éthérique, c'est-à-dire cette espèce de brouillard qu'il y a autour de nous, qui fait quelques centimètres. Tout le monde peut le voir, ça. L'énergie éthérique des objets, tout le monde le voit. Tout le monde voit l'énergie éthérique des objets, tout le monde a, dans ses rêvasseries, regardant un objet, vu d'un seul coup une espèce de brouillard autour de l'objet qui a la forme de l'objet. C'est l'énergie éthérique de l'objet, ça. On peut voir aussi, apprendre, s'exercer à regarder l'énergie éthérique des arbres, par exemple. C'est magnifique. Ça peut prendre des couleurs bleutées avec des flamèches. C'est facile à voir ça. Donc ça s'appelle la clairvoyance. En fait, la voyance et la clairvoyance, c'est la même chose. C'est une facette, je dirais, de la médiumnité. Ensuite, il y a la partie subtile de l'ouïe. Là, c'est la capacité d'entendre les messages du monde spirituel. Messages des guides, messages des entités. Et encore une fois, c'est pas au ciel.
l'entité qui s'adresse à nous, elle peut être collée à nous et puis nous parler comme ça à l'oreille. Il n'y a pas ces séparations qu'on imagine, ça n'existe pas. En revanche, là, il faut avoir quand même du discernement parce que beaucoup d'entités de l'ombre se font passer pour des êtres de lumière pour manipuler ceux qui prétendent recevoir des messages. Donc il faut faire attention à ça, il faut avoir du discernement. Et comment on fait pour faire la différence finalement? Mais c'est très facile, il faut se mettre dans le cœur, parce que le cœur ne connaît que la vérité. Je dis c'est très facile, ça n'est pas forcément pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont un ego comme ça. Comme ça. Ensuite, il y a le côté subtil de l'odorat. Côté subtil de l'odorat, c'est par exemple pouvoir sentir la présence de quelqu'un qui n'est pas là. De pouvoir sentir l'odeur d'un plat dont quelqu'un nous parle. Mais ça, c'est rentré. Il y a des choses comme ça qui sont rentrées dans le langage courant. Par exemple, on dit oh, cette personne, je ne peux pas la sentir. Donc, c'est la contrepartie subtile de l'odorat, même si on n'en a pas conscience, on fait appel à ça. On dit aussi parfois cette personne est en odeur de sainteté. Donc, vous voyez, on utilise ce langage des sens subtils sans forcément en avoir conscience. Ensuite, il y a le goût. On peut avoir le goût de quelque chose auquel on pense ou une chose à laquelle on nous parle d'un plat, on peut avoir le goût de ce plat en bouche alors qu'il n'est pas présent physiquement. Mais je vais vous donner un exemple très parlant. C'est une amie qui va visiter un site très touristique qui est Rennes-le-Château. Et en partant, elle avait un goût de fer dans la bouche. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce goût de fer? Et en fait, plus tard, elle a compris, enfin très vite, elle a compris que, oui, là-bas, à Rennes-le-Château, il y a des cachots, il y a des prisons dans lesquelles les gens ont été horriblement torturés. Et en fait, elle avait le goût du sang dans la bouche. Ça, c'est de la médiumnité. C'est la contrepartie subtile du goût. Et pour finir, il y a le toucher. Alors, le toucher, on peut par exemple toucher l'aura des personnes. Vous pouvez vous exercer, vous approchez votre main d'une personne, et puis, à un moment, vous allez sentir comme une petite pression. Et bien là, vous êtes en contact avec l'aura d'une personne. On peut sentir les énergies subtiles des personnes. Et ça, c'est pareil. Tout le monde y arrive. Tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Il y en a qui le font dès la première fois. Et ils y arrivent. Il y en a, sans même avoir appris, qui savent le faire. Et il y en a pour lesquels ça peut demander un tout petit peu d'entraînement. Mais tout le monde a cette capacité-là. Donc c'est ça la médiumnité, c'est utiliser la contrepartie subtile de tous nos sens. Donc tout le monde a ses capacités. Par exemple l'intuition. Je ne veux pas aller à gauche, j'ai l'intuition qu'il faut que j'aille à droite. Et il se trouve que c'est le bon chemin. Par exemple, quelqu'un vous appelle, « Ah tiens, c'est marrant, je pensais justement à toi. » C'est de la médiumnité. Si vous êtes très rapide dans votre intuition, vous pensez à la personne, vous l'appelez. Et vous lui dites « Pourquoi tu m'appelles ?» Ben, elle vous dit « Je t'appelle pas, mais j'allais le faire. » Ben, vous lui dites « Si, dans le futur que j'ai vu, tu m'as appelé. » En fait, c'est vrai. Dans le futur proche, elle vous a déjà appelé. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu appelles une voyante
et qu'elle décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Ouais. Donc voilà, on a tous ces capacités médiumniques plus ou moins développées, on peut les travailler, mais il faut comprendre que ça n'a absolument rien d'extraordinaire. C'est c'est vraiment de l'ego que se dire moi j'ai la capacité de regarder de l'autre côté du monde matériel. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tout le monde a ça avec des canaux plus ou moins développés. Et pour finir, je vais parler des futurs probables dont j'ai parlé au début, des futurs possibles, à savoir que notre, notre ligne de temps, on a une ligne de temps qui nous amène là, mais si ici tu décides de réparer certaines choses, de soigner tes blessures du passé, à ce moment-là, tu vas changer ton présent et ton futur va être différent. Il va aller vers un meilleur, il va aller vers plus de lumière. Donc, le futur ne peut pas être absolument prédéterminé. Il contient un certain nombre de possibles. Et c'est pour l'humanité, c'est pareil. L'humanité, la future de l'humanité, contient un certain nombre de possibles. Et plus il y a de personnes qui vont se pencher sur leurs problématiques, essayer de soigner leurs blessures du passé pour avoir un meilleur présent et un meilleur futur, plus il y aura de gens comme ça dans l'humanité, plus l'humanité tout entière ira vers un meilleur futur. Et comme il y a beaucoup de gens en ce moment, de par le monde qui font ce travail, l'humanité va forcément vers un meilleur futur, même si certaines forces se déchaînent en ce moment, il ne faut pas se fier aux apparences. L'humanité va vers un meilleur futur. Alors pour finir, je dirais une phrase qu'on dit souvent, sois le futur que tu imagines. Voilà, à bientôt pour d'autres questions.